Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ce verset 15 s'adresse aux chrétiens qui manquent de foi, qui passent le temps à gesticuler, à se plaindre matin, midi, soir, qui passent le temps à gémir, à se plaindre. Mais que dit la parole de Dieu? L'Éternel donne une grande révélation ici. C'est quand tu es tranquille, même face à l'adversité, face au problème le plus grave, quand tu gardes la tranquillité, tu es tranquille et tu maintiens ton intelligence et ton corps dans le repos, tu es calme et confiant, voilà ta délivrance. J'aimerais que vous encadrez ce verset 15, Isaïe chapitre 30, verset 15, que vous n'oubliez jamais ce verset. C'est dans le calme, la tranquillité, dans le repos, dans la confiance calme, parce que la confiance en Dieu se manifeste par une attitude paisible. Là où les gens se seraient agités, là où les gens se seraient lamentés à longueur de journée, vous êtes calme, vous êtes paisible, vous êtes tranquille. Les gens penseront même que vous êtes fou, penseraient que vous êtes fou. En apprenant votre problème, votre situation, vous va dire, mais tu as ce problème, tu ne te lamentes pas. Depuis les mois, depuis les années, tu as cette situation, tu ne te lamentes pas. Tu ne fais pas comme nous, qui nous agitons, qui courons à gauche, à droite, pour aller chercher le secours, soit en Égypte, soit chez les marabouts au village. Mais toi, tu as ce grave problème. Tu ne t'es pas suicidé. Tu es calme, tu es paisible, tu es confiant. Tu as la confiance. Voilà là où sera notre force, mes frères et sœurs. Ce verset est grand. Ce verset est très très grand. Notez ce verset. Puissiez-vous être délivrés des agitations. Vous perdez le sommeil à cause de votre problème. Vous perdez l'appétit. Vous n'avez plus repos. Vous n'avez que trouble, agitation dans l'âme. Vous passez le temps à avoir les cauchemars. Vous maigrissez. Vous devenez desséché. À cause de quoi? À cause du trouble qui est dans votre cœur. Mais que dit l'Éternel Dieu, le Saint d'Israël? Il dit quoi? Mon fils, ma fille, reste tranquille. Fais entrer le repos dans ton cœur. Ne t'agite pas. C'est dans ton calme et dans la confiance que tu mets en moi, moi ton Dieu, que tu seras délivré. Ce sera ta force. Mais au lieu que les gens, les croyants le font, le verset 15 termine en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Et ils veulent au contraire, ils veulent s'agiter. Ils veulent montrer comment ils sont intelligents aux yeux de Dieu. Ils veulent se plaindre. Ils veulent alerter le monde entier. Tu as un problème dans ton foyer. Reste tranquille. Mais les frères en Christ savent comment ton foyer en lambeaux. Ils savent tous les détails concernant ton mari ou ta femme. Parce que tu te lamentes, tu parles, tu n'es pas tranquille. Les grandes délivrances, mes frères et sœurs, se passent dans la tranquillité, dans le calme. Même si tu vois des grosses vagues venir t'engloutir, le Seigneur Dieu te dit au verset 15 que ton calme et ta confiance en Dieu seront ta force. La tranquillité, le repos que tu as dans ton cœur, ce sera ta délivrance. Mais toi, tu ne veux pas cette manière. Le verset 16 continue en disant, vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Tu veux ne pas faire confiance en Dieu. Tu veux passer par les raccourcis, utiliser tes propres moyens. Le verset 7 dit que ça ne marchera pas. C'est pourquoi vous fuirez à la course.
Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Tu veux prendre le cheval pour attaquer ton ennemi. Ton ennemi a des chevaux plus rapides. Tu veux prendre le char contre tes ennemis. Tes ennemis ont des chars plus légers, plus solides, plus forts. Tu veux prendre un fusil contre ton ennemi. Ton ennemi a un fusil plus sophistiqué. Dès que tu vois le fusil de ton ennemi, tu laisses tomber ta petite carabine rikiki insignifiante. Tu as peur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ne cherche pas à te défendre. Ne cherche pas à te délivrer toi-même. Ne cherche pas des raccourcis. Ne cherche pas à t'armer toi-même. Confie-toi à l'Éternel, il combattra. Il y a ce cantique que j'aimais bien chanter à l'époque et qui vient de me revenir à l'esprit. L'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour toi. C'est la confession qu'il doit faire. Et toi, tu fais quoi? Tu gardes le silence. Tu restes tranquille. Tu ne t'agites pas. Tu verras tes ennemis venir se prosterner devant toi. Ils t'ont fait la guerre. Ils ont tellement essayé de te tuer par la sorcellerie. Un jour, ils viendront, ils vont dire que non. Le Dieu que tu sers là, j'aimerais aussi connaître ce Dieu. Parce qu'on a essayé de te tuer. On a tout fait. Bloquer tes études. Bloquer ton travail. Bloquer tes opportunités de promotion dans le boulot. On a tout bloqué. Tu as été patient. Tu t'es confié à ton Dieu. On n'a pas réussi. Vous savez pourquoi les Camden Junodor, Kabi Makoso, les Ferdinand et Kane, les Dadi Shekina, les Charles Passo ont le vent en poupe à cause des soi-disant chrétiens rebelles qui veulent aider Dieu. Et quand tu veux les raisonner, ils te disent que Dieu a dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et je leur dis mais ce verset n'est pas dans la Bible. Il y a quelqu'un à qui j'ai dit un jour aide-toi et le ciel t'aidera n'est pas dans la Bible. Il m'a dit ah bon, ce n'est pas dans la Bible. Toute ma vie, je pensais que c'était dans la Bible. Il me dit ah bon, tu es sûr? J'ai dit ce n'est pas dans la Bible. Donc moi je pensais qu'il fallait aider Dieu. Dieu ne veut pas que tu l'aides. Quand tu es dans la détresse immense, tu es face à des problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre, ne va pas te confier aux faux pasteurs qui se confient eux-mêmes aux marabouts et aux démons. Ne va pas ou directement te confier aux marabouts, aux démons. Confie-toi en Dieu. Ne perds pas courage. Les ennemis t'environnent. Ne va pas prendre les armes pour te défendre. Tu vas prendre une carabine rikiki, il ira prendre une kalachnikov. Tu vas prendre une kalachnikov, il aura prendre une lance-roquette. Dès que tu le vois venir avec la lance-roquette à distance, tu jettes ta kalachnikov, tu fuis. Donc faisons attention. Allez, ne vous confiez pas sur vos chars, sur vos chevaux. N'oubliez pas le verset que je vous ai lu tantôt en Somme chapitre 20, verset 7 et 8. Ceux-ci se confient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous nous confions à l'Éternel. Et ils tombent, ils se plient, ils plient. Nous restons fermes, nous restons debout. Verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Tu fuiras encore et encore et encore devant tes ennemis, tant que tu ne comprendras pas, mon frère, ma soeur, que ta confiance doit être en Dieu et en Dieu seul, par son Fils Jésus-Christ. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Donc, malgré la rébellion, et c'est là où, mes frères et sœurs, on voit le grand cœur d'amour de Dieu, la grande miséricorde de Dieu, dont malheureusement nous abusons. Donc, malgré la rébellion, malgré tout ce que Dieu prononce, le verset 18 montre toute la compassion de Dieu. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux, il n'est pas dit malheureux. Face aux calamités,
face aux persécutions, face aux attaques, face à la détresse, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à utiliser tes propres raccourcis. Beaucoup de personnes, une femme qui demande un mari à Dieu depuis des années, ne pouvant plus attendre, voilà une fausse chrétienne qui la convainc, qui lui dit, moi aussi je suis chrétienne comme toi. Mais cependant, il y a un marabout là-bas. Dieu lui-même a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors que c'est Dieu, c'est pas Dieu qui a dit cela. Ce n'est nulle part dans la Bible. Même dans la Bible des homosexuels, la Bible de Satan, même dans le Coran, je pense que ça n'existe pas. Dans aucun verset de la Bible, ça n'existe que Dieu t'aidera si tu t'aides toi-même. Comme la condition pour Dieu de t'aider, c'est que toi tu dois t'aider. Ce n'est nulle part dans la Bible. Alors, mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Crois en lui. Tu seras heureux, heureux mon frère, heureuse ma soeur. Confie-toi en lui. Il va t'exaucer. La Bible dit, heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Donc si, à un moment de ta vie, tu as voulu prendre les raccourcis anti-bibliques, tu as voulu faire les choses par toi-même, ne mettant pas Dieu au centre de ta vie, faisant les projets sans associer Dieu, prenant les résolutions sans Dieu, mettant Dieu comme une roue de secours, c'est l'occasion de te repentir. Et si tu te repens, le verset 18 va s'accomplir dans ta vie. Ce verset qui dit quoi? Dieu, l'Éternel Dieu, désire, ma soeur, mon frère, te faire grâce. Et il se lèvera pour te faire miséricorde. Il a promis. Il n'est pas menteur. Les Makos et autres, avec leur père, le diable, c'est les gros menteurs. Notre Dieu n'est pas menteur. S'il a dit qu'il te fera, il se lèvera pour te faire miséricorde, ma soeur, il essuiera tes larmes au moment opportun. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, même après 10 ans. Il va essuyer tes larmes. Après combien d'années il a essuyé les larmes de Sarah, qui pensait qu'elle devait mourir sans avoir une postérité? Sarah avait près de 100 ans, n'est-ce pas? Donc, tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Crois en Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Il y a des gens qui disent que mon frère, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne me regarde plus. Dieu t'a abandonné, tu vis toujours. Ça, c'est pas possible. Ceux que Dieu a abandonnés sont couchés dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un peut crier un grand amen? Là où il se trouve dans sa maison en train de nous suivre actuellement, en train de dire ces choses. Ne dis plus jamais que Dieu t'a abandonné, mon frère, ma soeur. Dieu t'abandonne et tu es en train de suivre cet enseignement. Dieu t'abandonne et tu es encore vivant ou vivante. Non. Les gens que Dieu a abandonnés sont dans le séjour des morts. Donc tant que tu vis, ça veut dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Un grand amen. Avec foi, avec courage. Puis ces paroles te redonner de la force, du courage. Tu traînes cette maladie qui te persécute de douleur pendant des années. Tu penses qu'il n'y a plus rien pour toi. Des fois, tu souhaites même mourir. Tu fais des prières pour mourir. Et tu dis secrètement dans ton cœur que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Quand Dieu t'abandonne, tu te retrouves dans le séjour des morts, en direction vers l'enfer. Voilà. Dieu ne peut pas t'abandonner et tu es vivant. Tu es vivante. Peut-être ta chair fait mal. Peut-être tu n'as pas cette épouse que tu veux depuis des années. Tu n'as pas cette femme que tu veux. Tu n'as pas ces enfants que tu veux. Tu n'as pas ce travail rêvé que tu veux. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas abandonné. Tu es en vie. La preuve que Dieu t'aime, c'est que tu es en vie. Moi, votre frère Georges, je ne suis pas encore parfait comme Dieu voudrait que je sois parfait. Mais je sais que Dieu m'aime. Parce que je suis en vie actuellement que le partager cet enseignement. Dieu m'aime. Je peux manquer de ceci. Je peux manquer de cela. Mais ce n'est pas mon problème. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis en vie. Alléluia. Je me suis levé ce matin. Je me suis rendu au studio où je me trouve actuellement. Mais Dieu m'aime. Je suis en vie.
Et si toi, tu es assis en train de m'écouter, c'est parce que Dieu t'aime aussi. Si Dieu ne t'aimait pas, il aurait débranché l'oxygène qui te permet de respirer et d'être en vie. Dieu aurait bouché tes narines et tu serais mort ou morte, ma soeur, et couché dans le séjour des morts. Les gens que Dieu a abandonnés sont dans les cimetières. Mais tu vis toujours. Dieu ne t'a pas abandonné. Donc révoque cette parole au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai confessé de ma bouche que tu m'as abandonné. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai confessé de ma bouche que tu ne m'aimes pas. Alors que je suis en vie. Je viens de découvrir par cet enseignement que tant que je suis en vie, c'est la preuve de ton amour sur moi. Parce que ceux que tu as abandonnés, Seigneur Dieu, sont dans les cimetières, mais moi, je suis en vie. Je te demande pardon pour mon ingratitude. Je te demande pardon pour mon cœur mauvais. Pour mon ingratitude, pour mon manque de reconnaissance à ton égard, Dieu. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Je te demande pardon. Étends ta miséricorde sur moi, Seigneur Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon impatience. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà des prières tellement simples. Voilà l'évangile que beaucoup de gens ne veulent pas écouter. Pourtant, il est pur, il est simple, il est merveilleux. Les gens veulent les raccourcis. Les gens veulent les choses compliquées. Les gens veulent les écaner, les makoso, les camden de d'or qui leur vendent les huiles démoniaques de faveur, pour ne pas dire de défaveur. Les gens veulent les mouchoirs diaboliques. Les gens veulent, mais ils ne veulent pas cet évangile. Pourtant, voilà l'évangile qui vous libère. Voilà l'évangile qui apporte la délivrance. Mes frères et sœurs, verset 18 à nouveau, qui nous amène à ouvrir cette grande et très importante parenthèse. Cependant, verset 18, Isaïe chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera. Regardez, Dieu se lève figurativement pour faire quoi? Pour faire miséricorde. Imaginez-vous un roi qui se lève pour te faire une grâce ou pour te faire une faveur. Qui est un roi devant Dieu? Regardez donc comment la Bible dit que le Dieu créateur de tout l'univers, magnificent, infiniment puissant, ce Dieu-là va se lever pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour te faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu comment? Juste. Tu es droit avec Dieu. Il n'aime pas l'injustice. Tu fais ta part, il fait sa part. Et ta part, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller prendre les armes, de te protéger. Ta part est simple. Crois seulement. Reste tranquille. Ne gémis pas. Reste dans le repos, dans le calme. Comme on vient de voir au verset 15. Reste tranquille. C'est tout ce qu'il te demande. Reste tranquille. Ne t'agite pas. Fais-lui confiance. Reste calme. Crois en lui. Espère en lui. C'est tout ce qu'il te demande. N'est-ce pas simple? Dieu nous demande des choses simples, on n'arrive pas à faire. Mais quand on va voir le marabout te dit, va couper les ongles ou le poil pubien de ta femme. Tu peux nous apporter ça. Va voler les cilices de ta voisine. Les choses compliquées, vous faites. Le faux pasteur dit, couche avec lui. Tu le fais. Toi, ma soeur. Compliqué. Alors que Dieu dit simplement, ne t'agite pas. Ne pleure pas. Chante des cantiques à mon honneur. Glorifie-moi, loue-moi. Reste tranquille. Ne rends pas le mal par le mal. Reste tranquille. Je suis avec toi. Je vais te faire voir ma grâce, ma miséricorde. Les gens n'aiment pas ce qui est simple. Les gens se détournent de la simplicité à l'égard de l'évangile, pourtant très simple de Christ, pour courir après les choses compliquées. Des choses compliquées. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Chia.